Bonjour cher peuple de Dieu, le thème de cette vidéo est « Tu ne peux pas réaliser seul une vision que Dieu t'a donnée ». Tu ne peux pas réaliser tout seul une vision que Dieu t'a donnée. Tu ne peux pas réaliser tout seul un rêve que Dieu t'a donné. Je voudrais parler à ceux qui disent que Dieu m'a donné une vision. Dieu m'a donné un rêve. Dieu m'a mis à cœur des projets. Et je sais que c'est Dieu qui me dit d'accomplir telle ou telle chose. Je veux parler à ces personnes. Mon frère, ma soeur, si Dieu te donne une vision, ça veut dire que la réalisation de cette vision-là, ce sera avec Dieu lui-même. Si Dieu te donne un rêve, la réalisation de ce rêve, ce sera en accord avec Dieu lui-même. S'il te met des projets à cœur et que tu sais que c'est Dieu qui te met cela à cœur, écoute-moi, ça veut dire que pour réaliser ces projets-là, ce sera avec Dieu lui-même. Si Joseph, le jour où Madame Potiphar a voulu coucher avec lui, si Joseph avait accepté de marcher dans l'impudicité, dans la fornication, dans l'adultère, ce jour-là, Dieu allait quitter Joseph. Et il n'allait jamais accomplir la vision que Dieu lui a montrée. Pourtant, c'est Dieu qui lui a montré ça en rêve. Mais Joseph savait que pour accomplir la vision que Dieu lui a montrée en rêve, il faut qu'il marche avec Dieu. Et pour que Dieu marche avec toi, tu dois marcher selon sa parole. Tu dois marcher dans ses lois, dans sa vérité. Si c'est Dieu qui t'a montré, c'est qui doit t'accompagner. Tu ne pourras pas, toi seul. Quand Dieu t'envoie, il sait qu'il y a Pharaon. Il sait qu'il y a la mer Rouge. Il sait qu'il y a le désert. Il sait qu'il y a les Amalécites. Il y a les Jébusiens. Il sait que tu seras attaqué. Les Cananéens. Tu auras des combats à chaque niveau. Il sait qu'il y a Jéricho qui est barricadé. Quand Dieu veut t'envoyer là, il prévoit en même temps une puissance pour marcher avec toi. Mais toi, à cause de la manière dont tu vis, tu chasses cette présence. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Donc si tu ne crains plus Dieu, craindre Dieu, ça ne veut pas dire qu'on a peur, mais ça veut dire qu'on marche selon ses lois. Et comme tu ne marches plus selon les lois du Seigneur, ça veut dire que tu ne le crains plus. Donc l'ange de l'Éternel ne campe plus autour de toi. Il ne t'arrache plus des dangers. Donc tu es face au danger de la mission. Tu es face au danger de ce que tu dois accomplir et tu restes là devant la mer Rouge, ou alors tu es tué, ou alors quelque chose se passe, mais tu n'accomplis jamais ce que tu devais accomplir. Mais parce que tu voulais le faire sans Dieu. Dieu t'envoie, mais tu dois aller avec lui. Il dit, je serai avec toi. Mes frères et mes sœurs, nous sommes en train de changer de niveau spirituel. Nous sommes en train d'aller à un autre niveau. On le sent dans les messages. On le sent dans la prière. On le sent dans l'onction qui se manifeste pendant les programmes de prière. Ce samedi 20 juillet, nous serons à Alfortville. Nous commençons les croisades dans cette ville-là. Alfortville. Et l'adresse est 71 rue Étienne Dolé. 94 140. Si tu es en Europe ici, sois à cette croisade. Croisade d'enseignement, croisade de prière, croisade de brisement de joug, croisade de brisement de liens. Sois à cette croisade. Le thème c'est ton huile ne manquera pas. Ton huile ne manquera pas. Dieu veut qu'il y ait l'huile dans ta vie. L'huile, c'est la présence du Saint-Esprit. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Mes frères, mes sœurs, nous sommes en train de monter en grade. Nous sommes en train de monter en onction. Nous sommes en train de monter. Que tout le monde, vous tous qui avez l'habitude de nous suivre, soyez tous à Alfortville ce samedi à 14h30 pour la première croisade dans cette salle. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Toutes les visions, tous les projets, tous les rêves que Dieu nous donne sont de grands rêves. C'est de grandes choses. Parce que lui-même, Dieu, il est grand. Ça va commencer petit. Ça aussi, il faut le savoir. Mais ça va finir par être grand parce que c'est Dieu qui te l'a montré. Donc, si c'est Dieu qui te met à cœur quelque chose, écoute-moi, tu ne pourras pas réaliser cette chose sans lui-même Dieu. Tu ne pourras pas. Parce que dans l'aspect de la réalisation, il aura le côté spirituel et le côté physique. Donc, si tu veux aller seul sans Dieu, tu ne pourras pas. C'est pour ça que beaucoup de personnes sont bloquées. Parce que tu as à cœur une vision que Dieu t'a donnée, mais tu veux la réaliser sans lui. C'est-à-dire, tu veux vivre comme tu veux. Oh, Dieu va te dire, tu dois vivre de telle manière. Tu veux marcher comme tu veux. Tu veux te comporter comme tu veux. Et en même temps, arriver à accomplir cette grande vision. Tu ne peux pas. Si tu veux que Dieu t'accompagne, tu dois marcher selon ses voies. Tu dois marcher selon sa parole.
il t'accompagne pour qu'ensemble vous accomplissiez la vision qu'il t'a donnée. Pour qu'ensemble vous accomplissiez la vision qu'il t'a donnée. La destinée qu'il te donne, la direction qu'il te donne, c'est avec lui. Quand Dieu a montré à Joseph qu'il sera grand, Dieu lui a montré des rêves pour dire que tu seras grand. Mais c'est avec Dieu que Joseph a atteint ce niveau. Quand il a été tenté même par la femme de Potiphar, quand elle voulait coucher avec lui, il a refusé. Pourquoi? Parce que Joseph savait que il faut que Dieu soit avec lui pour que ce que Dieu lui a montré se réalise. Si Dieu n'est pas avec toi, comment ce que lui, Dieu, il t'a montré peut se réaliser? Nous ne pouvons pas accomplir la vision que Dieu nous donne sans marcher avec Dieu. Nous ne pouvons pas atteindre nos destinées sans que Dieu nous accompagne. Parce que sur le chemin, il y a des attaques. Il y a l'aspect spirituel et il y a l'aspect physique. Il y a l'aspect ordinaire et il y a l'aspect extraordinaire. Il y a l'aspect naturel et il y a l'aspect surnaturel. Quand Joseph a été vendu par ses propres frères, il fallait que le surnaturel rentre en action pour qu'il soit guidé. Il n'a pas été acheté par n'importe qui. Il a été acheté par un officier, Potiphar. Donc, il était dans une maison où il était dans de bonnes conditions. Dieu a incliné le cœur de Potiphar pour que Joseph soit établi même pour pouvoir s'occuper de la maison. Il était le chef de tous les ouvriers. Donc, ça, c'est le côté surnaturel. Quand Dieu marche avec toi, il dispose les circonstances. Il dispose les cœurs parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Donc, cet aspect-là, ce n'est pas toi qui vas le faire. Ce n'est pas toi qui vas incliner le cœur de Potiphar. Ce n'est pas toi qui vas organiser les choses pour que ce soit Potiphar, un officier qui t'achète et que ce ne soit pas quelqu'un qui a économisé juste pour acheter son esclave. Et puis tu te retrouves dans une maison où les gens ils sont pauvres. Donc si eux-mêmes ils sont pauvres, mais qu'est-ce que l'esclave va pouvoir avoir à manger là-bas? Dieu a mis Joseph chez Potiphar parce que c'était une maison riche. Donc forcément, si tu es esclave là-bas, tu t'en sors. Tu peux avoir à manger, tu as une bonne condition de vie. Mais être esclave dans une maison de quelqu'un qui est pauvre, qui a fait un effort pour pouvoir acheter son esclave, qui a économisé sur des années, mais tu n'auras pas la même vie que quand tu es un officier. Ça, c'est le côté surnaturel que Dieu a organisé pour Joseph. Pourquoi? Mais parce que c'est lui, Dieu, qui lui a montré la vision pour dire, Joseph, tu seras grand, tu vas aider ta famille, tu vas leur donner à manger, tu vas briller, tu es un prince. Comment cela allait-il s'accomplir s'il ne marchait pas avec Dieu? S'il commençait à vivre dans l'adultère, s'il commençait à marcher dans le péché, à vivre comme il veut, il allait éloigner la présence de Dieu. Et qui allait incliner le cœur de Pharaon, qui allait donner un rêve à Pharaon, qui allait donner un rêve à Pharaon, qui allait faire que le chef de la prison l'établisse dans la prison, dans une bonne cellule, là où on mettait les prisonniers de la cour de Pharaon, qui allait organiser les circonstances que lui, en tant qu'humain, il ne peut pas organiser. Est-ce que lui peut mettre un rêve dans les yeux de Pharaon pendant que Pharaon dort? Ça, c'est Dieu qui pouvait le faire. Pendant que lui, Joseph, il explique le rêve, qui touche le cœur de Pharaon pour dire que, mais c'est toi-même qu'on va prendre pour pouvoir jouer le rôle. Et on l'établit, lui, un étranger. On l'établit l'adjoint, le numéro 2. Le numéro 2 après Pharaon. Ça, c'est Dieu qui pouvait le faire. Donc, quand Dieu te donne une vision, quand Dieu t'appelle à la grandeur, quand Dieu t'appelle à réaliser de grandes choses, il doit être avec toi pour que ça s'accomplisse. Mais pour qu'il soit avec toi, tu dois marcher dans sa parole. Tu dois rester dans la vérité. Tu dois marcher selon ses voies. Tu ne peux pas vivre dans l'adultère et la présence de Dieu va t'accompagner. Tu ne peux pas vivre dans le mensonge, dans la tromperie, dans l'escroquerie, dans la tricherie et la présence de Dieu va t'accompagner. Tu ne peux pas aller accomplir une vision, un rêve que Dieu te donne sans être accompagné par Dieu. Tu ne peux pas le faire tout seul parce que quand Dieu te donne une vision, ça veut dire que lui doit t'accompagner pour que la vision là se fasse. Quand Dieu a envoyé Gédéon pour dire va avec la force que tu as pour te battre, pour libérer ton peuple, il dit quoi? Je serai avec toi. Chaque fois que Dieu te donne une vision, chaque fois qu'il te donne une mission, il est avec toi. C'est lui avec. Il va avec toi. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Toi, tu veux réaliser de grandes choses que Dieu t'a mises à cœur sans Dieu lui-même. Tu ne veux pas marcher dans sa parole pour que sa présence t'accompagne. Comment est-ce que tu peux réaliser ce qu'il t'a montré? Ce n'est pas possible. Nous voulons mettre Dieu de côté et réaliser ce que Dieu nous a montré. Ce n'est pas possible. Ce monde est physique et spirituel. Si tu veux atteindre des hauteurs, il faut que spirituellement parlant, tu sois accompagné.